On va se retrouver là pour faire l'entretien de ces petites pédales. Donc des Crank Brothers, mallette enduro. C'est assez simple. Donc là vous voyez, elle tourne plus trop là. Ça fait un moment que j'ai pas fait l'entretien. On a fini la saison. Donc on va en profiter. Elles font des bruits bizarres. Donc c'est assez simple, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Bon, il faut le kit du coup vendu par Crank Brothers. Avec les roulements, les joints. Il vous faut une Torx de 25 mm, un cliquet de 8, un clé de 6, clé de 8. Et puis après, ce qui peut être bien, c'est des petits pointeaux comme ça. Et il y en a aussi un dans le kit Crank Brothers. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'avoir la vue éclatée. Voilà. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper et on n'oublie rien. Donc là, on commence, on dévisse la vis du haut. Ça, c'est une pièce qui est fournie aussi dans le kit. Donc là, on a le petit écrou de 8. Et il faut tenir l'axe en même temps. Tac. Normalement, il serait 4 Nm si je ne me trompe pas. Et voilà l'écrou. Tac. Donc là, on voit, je sais pas si vous voyez le roulement. Là, on a juste à retirer l'axe. Donc là, on peut voir que c'est crade. Oui, il n'y a plus du tout de graisse. C'est juste de la merde, quoi. Donc là, ces joints-là, c'est pareil, là, il y en a deux. On peut les enlever. Donc simplement en les faisant coulisser, quoi. Tac. Donc là, on a dégraissé notre axe. Enfin, on a nettoyé un peu toute la merde. Là, vous voyez, il est quand même un peu abîmé. Et donc là, en fait, on va démonter le corps de la pédale. Donc là, vous avez deux vis Torx de 25. Notez que c'est à peu près pareil entre la... Ça, c'est la mallette enduro. Si vous avez des mallettes DH, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas la partie plastique à l'intérieur. Hop. Donc là, on peut voir que c'est crade. C'est la partie du milieu. Tac. Donc là, voilà, il y a bien besoin d'un bon nettoyage. Tac. Ça va pas y faire de mal. Donc là, la partie nettoyage, je vais vous l'épargner. Je vais juste enlever la terre et les restes de graisse. Donc là, qu'une fois qu'on a nettoyé toutes les petites pièces, et ben là, en fait, on va venir retirer ce qui est à l'intérieur du corps. Donc là, on va avoir des petits joints ici. Une espèce de bac d'usure là. Et pareil, de ce côté, on a des joints avec le roulement qu'on voit ici. Vous pouvez prendre un pointeau, un truc comme ça. Là. Tac. C'est de repérer à peu près le sens, quoi. Après, même si c'est marqué dans la vue éclatée. Tac, il y en a un autre là. Hop. Et après, on a le roulement. Donc le roulement pour le chasser, voilà. On n'a pas besoin de marteau, ça vient tout seul. Bon, il est pas si pire, ça va pas faire de mal de le changer. Après, on nettoie, on dégraisse. Tac. Là. Bon, je m'en fous, hein, je tire dessus comme un bourrin, de toute façon, c'est des pièces qui vont être changées. Tac, et le petit joint. Ça vient tout seul, vous voyez, il n'y a pas besoin de... Pour ma part, en tout cas, il n'y a pas besoin de marteau. Le kit il coûte une vingtaine d'euros. Je
crois que 22 je l'ai payé. Donc là maintenant qu'on a bien tout nettoyé, qu'il n'y a plus de crasse qui reste, et ben on va remettre les pièces qui remplacent. On va avoir notre bac d'usure. Tac, d'ailleurs, ça va là, ça va là. Puis après, soit on va céder de la vue explosée, soit bah voilà, je mettais en face des pièces que j'avais enlevées. Et donc là, après, il y a juste à remettre en face, quoi. Hop. Tac. Donc le roulement, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la graisse marine. Donc là, cette graisse, elle va être vraiment bien lorsqu'il va y avoir de l'humidité. Tac. Puis après, bah, tout simplement, on va venir le presser. Bon, c'est pas très raide, il n'y a pas besoin de taper fort, comme sur d'autres systèmes. Donc pareil, on viendra rajouter de la graisse ici, afin d'avoir une bonne étanchéité. On va remettre la petite bague, la bague d'usure. Celle-là, elle est un peu plus raide. En plus de ça, ça facilitera l'insertion. Donc là, vous voyez, c'est une petite douille de 10. Et ça fait bien l'affaire. Tac, et voilà. Bon, un peu plus chiant à remettre avec les doigts pleins de gras. Donc là, on voit que tout est en place. Donc là, on va pouvoir tout réassembler. Tac. On va mettre un peu de graisse devant aussi. Tac. Et clac. Donc là, on va remettre nos deux vis. Donc là, il faut serrer avec 4 Nm. Donc là, on peaufinera la dynamométrique à la fin. Donc là, on a notre corps qui est remonté. On va mettre notre axe. Les deux joints là qu'on a enlevés au début, on va les remplacer, ils sont pourris. Et notre écrou. Donc on a un joint comme ça, 9. Et l'écrou. Et ça c'est la vis qui se visse à la fin. Si vous avez un doute dans l'orientation des joints, là vous voyez, pardon, vous voyez, donc ça va être celui-ci d'abord, et ensuite celui-là, et dans ce sens-là. Donc voilà, donc là après c'est très simple, il y a juste à refaire dans le sens inverse. Tac. Hop. Donc là, bien entendu, on regresse l'axe. On va rentrer l'axe.
Hop. On va remettre notre boulon, pareil, si on a un doute, dans le sens. Et ben on voit que du coup, le petit joint qu'on a là, il va être à l'extérieur. Tac. Hop, impeccable. Donc là, notre pédale a retrouvé une nouvelle jeunesse. Tac. Donc après, bon, il n'y a plus qu'à visser cette petite vis. Et voilà, l'entretien est fait. Et c'est pas compliqué, il faut juste le kit composer en soi, puis après le reste, ça va être de l'outillage général, quoi. Donc voilà, voilà.